été retenu par la mort, il ne pouvait pas rester là. La puissance de Dieu est entrée en action pour les requérir. C'est ainsi qu'il y a eu secousse sismique. La terre a tremblé. C'est comme si la puissance de Dieu était en train de réclamer ces saints-là pour dire que la mort ni les tombeaux n'avaient pas le pouvoir sur eux du moment que Christ avait payé le prix de la rédemption. Donc tout ce que je viens de dire là, c'est le premier point. Donc Christ est mort aussi pour manifester l'amour de Dieu envers nous. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le salut des autres. Nous passons à la deuxième raison. Si vous prenez Jean chapitre 12, le verset 31, on nous dit que Jésus, avant qu'il monte, qu'il aille en croix, donne sa vie en croix, il a dit, maintenant le monde sera jugé, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc Christ est monté à la croix afin de juger le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, et de libérer tous ceux qui étaient ses otages et de nous délivrer de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi quand le Christ est ressuscité, vous trouvez dans Matthieu 28, 18, Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Donc là, il a ôté le pouvoir à celui qui avait usurpé l'autorité à l'homme, quand il avait séduit l'homme. Vous vous souvenez, là nous sommes dans le livre de Genèse, Satan avait usurpé l'autorité que Dieu avait conférée à l'homme. Alors Christ, comme le second Adam, est monté à la croix afin de dépouiller cet usurpateur, de libérer les otages et de dépouiller toutes les puissances, anéantir toutes les puissances de l'ennemi. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Christ est mort. Donc nous devons comprendre que nous sommes affranchis de toutes les puissances des ténèbres. La troisième raison, Christ est mort à la croix afin d'accomplir les Écritures. En effet, vous allez trouver dans Matthieu, par exemple, que quand il est mort, un certain Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, il est allé trouver Pilate pour demander le corps de Jésus afin de l'ensevelir. C'est que Pilate a permis. Alors Jésus a été enseveli, il a été mis dans un tombeau, le tombeau d'un riche. Ce n'était pas arrivé par hasard. Le prophète Ésaïe en avait parlé, vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre 53, où il est dit qu'on l'a mis au nombre des malfaiteurs, mais son tombeau a été mis parmi les riches. Ce qui est arrivé à Jésus. Donc, nous comprenons, et il y a encore beaucoup d'éléments qui nous montrent que Jésus-Christ est mort pour accomplir les Écritures. D'ailleurs, quand vous prenez Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus s'écrit à la croix avant de rendre l'esprit, il s'écrit « Tout est accompli ». Alors, ici, je voudrais retenir l'attention des enfants de Dieu. Nous avons un problème. Quand vous prenez Ésaïe 53, on nous parle de l'œuvre. Le prophète avait déjà annoncé l'œuvre que le Christ, le serviteur souffrant de Dieu, allait accomplir. Et c'est ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha.